Samedi 20 juillet 2019, Honneur et fidélité, l'éditorial du capitaine de frégate Serge Cyril Atonfak Guémo, chef de division de la communication. Depuis des temps immémoriaux, l'espace de ce qui est devenu le Cameroun s'est avéré être une terre de rencontres, de mixité et de brassage entre les peuplades ayant en partage ce beau et riche triangle. Un regard kaléidoscopique sur une carte permet de se rendre compte de la mosaïque que constitue le peuplement du Cameroun. Même la nature semble entretenir cette harmonieuse variété de phénotypes, de pratiques, de croyances qui se côtoient, s'enrichissent mutuellement, puis s'imbriquent intimement pour ne plus former qu'un tout, le vivre ensemble made in Cameroun. Ainsi, jamais les cours d'eau dont regorge notre pays n'ont été considérés comme étant des barrières, mais plutôt des traits d'union, des voies de communication favorisant les échanges avec les peuplades plus ou moins éloignées, des sources d'enrichissement pour tous, riverains, lointains et même des passants. Au Cameroun, toutes les tribus, toutes les ethnies se marient les unes aux autres, sans égard pour l'origine géographique, l'option confessionnelle, encore moins l'extraction linguistique. Si déjà, dans les temps anciens, les mariages intertribaux étaient autant de pactes scellés interdisant toute hostilité entre les parties ainsi liées par le sang, il est de nos jours encore plus difficile, disais-je, de tracer des lignes de clivage nettes entre différentes communautés, compte tenu de l'imbrication des liens de consanguinité, et ce, quel que soit l'élément mis en avant. Le vivre ensemble est donc un code inscrit dans les gènes de chaque Camerounais. Le fait se reflète au niveau de l'État. Le système éducatif national, la loi d'applicabilité uniforme garantissent les mêmes droits et les devoirs. La laïcité de l'État offre la liberté confessionnelle et la dénomination de nos circonscriptions administratives répond à une logique autre que tribale. Ces quelques éléments viennent seulement confirmer et conforter le naturel résolument inclusif de la société camerounaise. Dans ce havre de paix qu'est le Cameroun, le Grand Cameroun, j'entends notre triangle national, comment expliquer que l'on en vienne à évoquer d'éventuelles dissensions entre nos populations? Lequel des prédicateurs de la division et de l'ostracisme peut jurer de n'avoir jamais été soigné que par un praticien originaire de son village? Lequel d'entre ces bonimenteurs peut jurer de n'avoir jamais été conduit que par un chauffeur de son ethnie? Lequel des pourfendeurs de notre mode de vie peut prouver qu'il n'y a pas de femme venue d'ailleurs dans son village ou qu'aucune fille de son village ne soit allée en mariage ailleurs au Cameroun? Comment appelle-t-il les enfants issus de ces unions mixtes? Ne sont-ils pas des membres à part entière de leur famille, de leur communauté, de leur village, de leur tribu? Le vivre ensemble made in Cameroun, c'est l'acceptation de notre pluralité, source de générosité et de fécondité. C'est le complément idéal à nos propres insuffisances et non pas un motif d'adversité, surtout pas. Le vivre ensemble made in Cameroun, c'est savoir tirer parti du moindre des atouts de notre diversité pour consolider les fondements de ce qui nous singularise d'entre tous les autres peuples, disais-je, à savoir l'unité, l'unité et l'unité. On n'insistera jamais assez là-dessus. Alors, à l'exemple de la noble armée camerounaise, creuset de l'unité nationale, faisons du vivre ensemble le substrat de notre existence. Faisons du vivre ensemble le ferment de notre épanouissement. Faisons du vivre ensemble un grand motif de fierté nationale. À samedi prochain.